est allumé, on est parti. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je me présente, Nicolas Duchman, ingénieur logiciel freelance depuis 8 ans maintenant. J'ai eu envie de faire cette chaîne YouTube pour partager un peu sur les sujets qui moi m'animent, que j'aime bien. Ça va surtout être ça. Comment allier mes passions, qui sont la tech, et la rencontre de nouvelles personnes. Le sujet de cette vidéo, ça sera le CES 2024, qui s'est terminé il y a déjà un mois. Quasiment. De base, je m'étais fait un super setup de la mort qui tue, mais à force de tourner, c'était jamais bon. Je me suis dit, bon, on verra ça demain, on verra ça demain. Et on y est un mois plus tard. Pourquoi moi je suis parti au CES? Pour ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn ou les anciens collègues, etc., ils se reconnaîtront. Moi je suis un grand passionné de la partie blockchain depuis 2017. Évidemment, je suis rentré dedans, c'était pour devenir riche, comme tout le monde. Bon, ça, c'est pas encore le cas. Mon principal focus pour ce CES, c'était déjà la partie blockchain, évidemment, mais aussi la partie IA, toute la partie innovation autour de l'IA. Évidemment, l'arrivée de ChatGPT en 2022, mais c'était pour aussi avoir des avis un peu extérieurs à juste ChatGPT, vous montrer comment devenir multimillionnaire avec l'intelligence artificielle en 5 minutes. Le but c'était de voir ça un peu plus du côté pro, utilisation professionnelle de l'IA. Moi j'y allais surtout pour les conférences. Mon premier but c'était pas forcément de faire beaucoup de stands, de découvrir des nouvelles innovations, de nouveaux produits. J'y allais surtout pour la partie conférence. Donc j'en ai programmé pas mal. Il y a eu du bon et du moins bon et du plutôt catastrophique, qu'on se le dise. Il y avait des conférences très intéressantes. On a rapidement parlé sur LinkedIn, une qui s'appelait Bold Visions, What's Next for AI. Très très intéressante cette conférence-là. J'ai bien aimé les participations surtout de Fei Fei Li et Andrew Ng. Ils avaient une vision pour le coup, moi qui m'a bien plu. J'en retire on va dire trois gros points. On parle énormément d'IA générative là avec l'arrivée de ChatGPT, mais on va dire c'est une technologie qui date pas d'hier en fait. C'est arrivé, on va dire, dans les mains du grand public, avec une jolie interface, mais en gros, les LLM, Large Language Model, ça date pas d'hier. Un avis aussi, enfin, c'était leur avis, mais c'est aussi le mien, sur la partie comme quoi, oui, l'intelligence artificielle, ça va remplacer tous les métiers et mettre beaucoup de monde au chômage. Alors, moi, je trouve que non. Par contre, effectivement, ça va remplacer beaucoup de tâches. On a toujours besoin des humains pour réaliser leur job, tout simplement. Par contre, dans certains métiers, 70 ou 80% des tâches pourront être remplacées par de l'IA. À mon avis, on va sur plutôt du remplacement, non pas des gens, mais les gens qui utilisent l'intelligence artificielle remplaceront les gens qui ne l'utilisent pas. On ne pourra pas y couper, selon moi. Un peu après les premières conférences qui avaient lieu au LVCC, pour Las Vegas Convention Center. La dernière conférence de la journée, ça se dirigeait vers le Venetian. Et pour y aller, bon, il y avait deux façons. À pied, c'est pas mon délire. Et la dernière option, c'était de passer par le Tesla Loop. Ça m'a bien fait marrer, ce projet Tesla Loop là. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'Hyperloop. C'est une sorte de tunnel un peu qui relierait certaines grandes villes des États-Unis. On a eu sa version bêta, sa version miniature au CES 2024. Je m'attendais surtout à ce que ce soit des Tesla sans chauffeur, quoi. C'était pas le cas. En discutant un peu avec les intervenants sur place, les chauffeurs, etc., ils m'ont dit effectivement que c'était à l'origine prévu qu'il y ait des Tesla qui naviguent sans chauffeur au sein du Tesla Loop, mais que ce n'était pas prêt à temps. Voilà, ça me fait doucement sourire, hein, pour ceux qui sont dans la tech qui me suivaient. Vous savez, des fois, bon, c'est des choses, c'est pas prêt à temps, bah, faut faire avec. Voilà. Je dis une connerie, au lieu d'un flux vidéo live, on va mettre une vidéo qu'on stocke en local sur son PC. C'est la vie, c'est comme ça. Les effets démo, on connaît. Pour moi, c'est un bon exemple que, effectivement, le produit peut ne pas être parfait, pixel perfect, mais on fait quelque chose, et quelque chose qui marche, et ensuite on itère. Une conférence m'a principalement intéressé avec Michael Lee qui développe sur Ethereum et il travaille actuellement sur ZK Snark. Le concernant, il avait une vision assez intéressante. Selon lui, la démocratisation de la blockchain passera nécessairement par la partie gamification, notamment avec la partie play to earn, qui sont des jeux qui permettent globalement de gagner du vrai argent, des monnaies fiat comme on l'appelle. Je sais que ça défrise, ça peut défriser certains. Pour le coup, j'aimerais vraiment beaucoup voir arriver des gros triple A en play to earn. Ça peut être intéressant. De toute façon, je pense qu'on n'y coupera pas. Après avoir dépensé un SMIC sur League of Legends en 10 ans, en skin, d'accord, mais j'aimerais bien pouvoir revendre
ces skins et récupérer un peu mon oseille, tout simplement. Donc si effectivement on peut jouer à des jeux vidéo et ça nous permet de farmer des skins, des items qu'on va pouvoir revendre, échanger contre des biens, des services, moi ça me va. C'est un peu tout ce que je voulais dire sur cette partie blockchain. On se retrouve donc dans cette dernière journée là de CES 2024. Je pense que vous avez déjà vu passer un peu les vidéos de Pepe Garcia, etc. où il présentait les dernières télévisions LG transparentes. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Au début, pour le coup, je pensais vraiment que c'était une espèce de caméra qui filmait l'arrière de la télé, qui permettait de faire une illusion de transparence. Là, non. C'est vraiment des écrans transparents. C'était vraiment incroyable. Comme on peut le voir, voilà, il y a une espèce de store qui permet en s'élevant, de rendre la télé transparente, non transparente. À mon avis, ça arrivera pas dans nos foyers de sitôt, ce genre de choses-là. Si ça arrive, ça va coûter un bras. Côté divertissement, moi, ce qui m'a bien plu, c'est le rétroprojecteur ultra courte focale Nexigo Aurora. Rétroprojecteur 4K 120 Hz, tout ce qui dit jeux vidéo, ça peut être quand même très intéressant. Ultra courte focale, donc il se range parfaitement dans un meuble télé, quoi. On n'aurait plus de télé, du coup. Côté moyen de transport, on peut pas passer à côté de la voiture volante, là. Bon, dinguerie, concrètement. Moi, j'ai un tout petit drone à la maison. Ouais, quand je vois déjà les régulations, les spécifications qu'il faut pour un drone de 200 grammes, avant de pouvoir faire voler quelque chose comme ça en France, il va falloir passer des brevets sur 10 ans pour pouvoir avoir le droit de piloter un truc comme ça. Mais pourquoi pas? En soi, technologiquement, ça a l'air intéressant. Peut-être dans quelques années, on pourra tester ce genre de choses, mais à mon avis, ce sera pas en Europe. Ma conclusion sur ce CES 2024, c'était de la folie, hein, concrètement. Bon, après, Las Vegas s'y prêtait tout particulièrement pour qu'il y ait une ambiance de folie. Une chose est sûre, c'est que je reviendrai en 2025. Je vais essayer d'aller me dormir un petit peu là, parce qu'à 22h ce soir, j'ai rendez-vous à l'Apple Store de la 5e avenue pour aller récupérer l'Apple Vision Pro. On va essayer de faire une petite vidéo, petit vlog sur le sujet, et de tester ça, et surtout de tester ça en tant que développeur, qu'est-ce que ça m'apporte, et aussi monter en compétence sur la partie développement sur Vision OS, l'OS de l'Apple Vision Pro. Pourquoi pas choper une petite mission freelance sur le sujet d'ici l'année prochaine, l'année d'après, on verra. Abonnez-vous, lâchez un petit like, l'algo YouTube, tout ça, vous-même vous savez. À la prochaine!